Je lance. Bonjour YouTube, je fais le filou aujourd'hui parce qu'on est en train de parler. Sur Twitch, on a commencé à parler depuis 2-3 minutes, nos vies, nos anecdotes, et je sais que, que depuis ça me fait rire. Sur YouTube, il y a déjà eu un commentaire. Est-ce que tu parles de foot? Oui, on va parler foot. Oui, on va parler de PSG Nice. Dernier match avant la demi-finale de Ligue des Champions. Ramsès est déjà là sur Twitter. Sur Twitch, il l'a rappelé dès qu'il est arrivé, je vous le dis, on est en demi-finale Ligue des Champions. C'est son slogan, c'est mon bonheur. C'est magnifique. Et oui, on parlait cinéma. Il y aura une petite pause cinéma si vous voulez. Il faut que je fasse le bon élève sur YouTube. Il faut que je mette les timecodes là. Si vous voulez passer cette petite partie, je vais essayer de redevenir très sérieux maintenant que la vie reprend son cours. De vous mettre ça si vous voulez sauter cette petite partie. On parlait Seigneur des Anneaux, ce que vous aimez pas. Darko n'aime pas trop le Seigneur des Anneaux, il n'a pas accroché. Et moi, du coup, je faisais une révélation. Je n'ai pas accroché à Dune du tout. Et en même temps, je viens de voir le 2. Parce que ce que je disais, c'est qu'avec ma femme, on était au cinéma. Aucun de nous deux se rappelle de quel film il s'agit, mais on hésitait avec un autre film quand on allait voir Dune. Et finalement, on allait voir Dune, on s'est dit, allez, quand même, ça a l'air, allez, quand même, truc de l'année, machin. On s'est ennuyé, et tous les deux, sans se le dire, pendant le film, on s'est dit, on aurait dû aller voir l'autre. Et on m'a pas du tout accroché, mais maintenant qu'on est allé au bout du 2, sans rien spoiler, rien du tout, maintenant qu'on est allé au bout du 1, par contre, on se dit, peut-être qu'avec le 2, ça va. Peut-être que tout ça, auquel on n'a pas trop accroché, va nous mener à un 2 qui est sorti, donc on n'a pas vu encore parce qu'on ne va plus beaucoup au cinéma depuis qu'on a notre vie. Peut-être qu'on accrochera au 2, donc on veut le voir un jour. Mais on est vraiment un jour. Un jour, on se fera ça. Est-ce qu'il faut aller le voir? Parce que ceux qui ont aimé Dune 1 ont aimé le 2, je sais pas, pour vous. Ouais, on est d'accord, Reggie. En fait, si t'aimes l'Heroic Fantasy, ne pas aimer les Seigneur des Anneaux, c'est particulier, mais ça peut arriver. Chacun ses goûts. On peut aimer le foot et ne pas aimer le PSG, ça arrive. Il y a des gens bizarres sur Terre. Faut tout respecter. Mais bon, moi, c'est vraiment le genre de monde que j'ai toujours aimé. Et voilà, je joue même beaucoup à ce genre de truc. Ouais, mais d'une, il y a des gens qui ont. Mais c'est comme plein de choses. Il y a des gens qui ont adoré, des gens bof. Et moi. Ouais, je trouvais ça très lent. Et pourtant, je suis pas du tout dans. J'ai besoin que ça explose partout. Par exemple, j'ai adoré la série Mindhunter où il y a très peu d'action. Finalement, c'est beaucoup de dialogue et j'ai adoré l'ambiance, la tension qui est mise, les choses qu'on découvre petit à petit. J'ai aucun souci avec un film, il n'y a pas d'explosion de trucs. Mais c'est vrai que d'une, j'ai même pas senti la tension. Pour moi, tout était un peu prévu. Mais bon, c'est pour. J'aime le PSG, mais j'aime pas le foot. On fait. Non, mais là, ça devient. Après, au bout d'un moment, vous êtes. Oui, oui, on est d'accord. Darko Mindhunter, c'était incroyable. Ils ont annulé la saison 3, ça m'a dépité. Je voulais absolument une suite. Maintenant, on va peut-être commencer à parler foot, sinon j'ai vraiment des problèmes. Désolé YouTube, encore une fois, je vais essayer. Si je suis mauvais élève, mettez dans les commentaires. Oh, déjà que tu parles pas de foot tout de suite. En plus, tu mets pas le timecode alors que tu l'avais promis. T'as pas mis les plans niçois. Mettez vraiment. Voilà, finissez la phrase comme vous voulez, ça me fera plaisir. J'adore échanger avec tout le monde, avec le bonheur, l'amour. Je suis plein de bonne humeur et d'amour. Je partage ça, bien sûr, de foot, mais encore une fois, pour moi, les vidéos, c'est aussi échanger avec vous, que ce soit sur YouTube ou si vous avez des questions à me poser. J'aime bien quand on fait des petits FAQ, par exemple. Sur Twitch aussi, pour échanger, pour apprendre à se connaître. Voilà, c'est tout Paris fan. On est là pour parler du PSG, mais il y a d'autres choses dans la vie, donc des fois on s'égare un petit peu. Et voilà, je voulais vous partager. Si vous voulez parler cinéma avec nous dans les commentaires, faites-le. Si vous vouliez sauter directement au foot, mais je vous comprends, on va se lancer sur ce PSG Nice. En plus que j'attends un petit peu. C'est humain avant tout, sachant que dans l'humain, il y a du foot, parce que le foot, c'est la vie, ne l'oublions jamais. PSG Nice, dernier match en Ligue des Champions. Pour ceux qui sont sur YouTube, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo, ça fait plaisir, parce qu'on parle cinéma, bien sûr. On parlera cuisine en fin de vidéo, comme d'habitude, pour ceux qui connaissent la tradition. Il y a des chansons à gagner aussi, il y a un peu de tout. On s'abonne, on active la cloche sur YouTube, ça fait toujours plaisir. Sur Twitch, abonnez-vous aussi, si là vous êtes de passage, vous regardez, vous savez qu'on est toujours un peu fou, parce qu'on est fou du PSG avant tout. Et on arrive avec la Ouni. J'ai commencé un petit peu sans toi, oui, parce que t'es en retard. Voilà. Alors attention, Pardonnez-moi. parce qu'on allait commencer à lancer, je te le dis tout de suite. On a parlé un petit peu cinéma, Seigneur des Anneaux, Dune, etc. Bon, tu verras, tu viendras commenter sur YouTube si tu veux, parce que je le disais, on va avoir des problèmes. Sur YouTube, il y a une fois où j'ai parlé miel dans l'intro, je sais plus pourquoi, et il y a eu un commentaire. Ouais, est-ce que tu parles de foot là? Ça suffit. Donc, je veux Ok. pas de problème. Je veux pas de problème. Et là, Oni, bonjour, du coup, je te saurai juste après, on se lance sur PSG Nice. Comment vas-tu? Comment est-ce qu'on te pardonne ton retard? Quelles sont tes excuses? Oh là là là. Bonjour déjà à tous et à toutes. Beaucoup de travail. Je fais beaucoup de travail voilà, pour faire Le simple. tra... Ça bouge. Il est fou, le gars.
Mec, on parle cinéma, on parle musique, on parle cuisine et tu veux nous faire croire que le travail passe avant tout. Mais t'es complètement malade. Ah, mais forcément, fin de l'année périscolaire, faut remplir un peu C'est... les Ah... activités, les programmes. Après, Ah... il y a le foot à côté aussi. Bien sûr. Je me suis Fin de engagé dans saison quelque chose. de fou. Et je vais Ouais, peut-être te de fou. suivre. Peut-être que je te suivre. Voilà, il y a Pourquoi pas. des futurs programmes en tout cas, donc très intéressant. Oui, il y a de très belles choses. Oh là, oh là, pardon, oh là, oh là, attendez, oh là, il y a des choses qui s'affichent, c'est pas prévu. Ouh là là, je suis en train de vérifier mes petits articles. J'ai pas mis la bonne fenêtre à suivre, ça viendra après. Est-ce que c'est une erreur? Non. Est-ce que là on est bon? Là on sera bon. Ok, on sera donc parfait et on va pouvoir donc se lancer bien gentiment sur ce fameux PSG Nice. On ne parle plus cinéma pour aujourd'hui, promis, YouTube, Twitch, tout ça. On est parti. Avec quoi on se lance, comme d'habitude. C'est le point sur le groupe côté PSG. Et je vous le dis, il n'y a pas de point médical qui soit sorti au début. En général, le point médical en veille de match, s'il y en a un, il sort soit au début de l'entraînement, soit au début de la conf. Là, il y a le début de l'entraînement à 10h. En général, quand il y a l'entraînement qui est diffusé, le début de l'entraînement, machin, ils le mettent à ce moment-là. Et pour l'instant, il n'y a rien. Quelques rares fois, même si l'entraînement c'était au moment de la conf, mais c'est très très rare. Et donc s'il n'y a pas de point médical, j'ai perdu du fait qu'il n'y a pas de blessés, ce qui correspond à ce qu'on a vu ces derniers temps. Il n'y a pas eu de blessés annoncés ni rien, donc visiblement, 24 avril, aucun point médical, c'est une folie. Encore merci à Luis Enrique et son staff pour ce travail exceptionnel, aucun blessé. On verra, on en reparlera pour Arsenal qui a des blessés par exemple en de finale Ligue des Champions, c'est embêtant. On n'a plus Neymar, Reggie, on est d'accord. On n'a plus Verratti non plus, qui reste l'un de mes joueurs préférés de tous les temps, mais qui était trop blessé, évidemment. Renato Sanchez, une carrière gâchée à la Abu Dhabi, parce que c'est un milieu exceptionnel à son meilleur niveau, mais on le voit jamais. Et avec tout ça, l'équipe parisienne possible contre Nice, et peut-être d'immenses débats à venir, puisque... il y a plein de choix, je vous le dis. Là où Nice, on va faire. J'aime bien maintenant faire poste par poste. Je trouve ça vachement plus clair en fait que de dire tout d'un coup. Et après on revient sur. Tu vois, on essaie de se mettre d'accord poste par poste. Mais avant ça, je vous le dis. Hier soir, j'ai commencé à penser à une équipe. Je me suis dit, allez, je me suis mis d'accord sur mes choix. Ce matin, pour préparer des articles, dans certains articles, je mets une équipe possible à peu près, pour préparer celle de la presse. Je me dis, allez, ça pourrait être ça. Donc, et à ce moment-là, j'ai changé d'équipe par rapport à celle d'hier. Après, je fais l'équipe en image. L'image est prête. Elle va apparaître dans un instant pour la vidéo. Je vous mets la petite image. Et elle a encore changé. Je ne suis sûr de rien. Je ne suis sûr de rien. On a la compo de Darko qui est une part sur Donnarumma, Hakimi, Beraldo, Pacho, Mendes, Vitinha, Mayulu, Doué, Kvara, Dembélé, Barcola. C'est pas mal, il y a des choses où je suis d'accord, d'autres non, il y a des hésitations partout. C'est parti, ligne par ligne, Donnarumma dans les buts. Et vous savez que même ça, je suis pas sûr parce que hier soir, j'avais mis Safonov en me disant Donnarumma, faut le reposer. Il a joué mardi, donc ça suffit. Mais en même temps, il a joué que mardi. Avant ça, il n'avait pas joué du coup avant, donc ça fait peu de matchs avant avec des champions. Faut le mettre en pleine confiance. Il vient de prendre un but. Est-ce qu'on peut pas essayer de le faire finir sur un clean sheet avant de jouer contre Arsenal? En même temps, contre Nice, est-ce qu'on va faire un clean sheet? Voilà, Safonov, Donnarumma, déjà, est-ce qu'on est sûr de nous? Bah, franchement, la dernière fois, pareil, j'avais fait la vidéo et comme toi, j'étais indécis. Je me dis, est-ce que Safonov va être glissé dans les cages? Est-ce qu'on doit redonner du temps de jeu à Donnarumma? C'est mystère et boule de gomme. Donc, moi, franchement, je mettrais Donnarumma dans les cages. Donnarumma. Et tu sais pourquoi moi j'ai choisi Donnarumma? Je me suis dit, et ça va aller avec la suite de la compo sans spoiler, j'espère, un petit peu, mais quand même un peu. Pour moi, c'est bien de faire tourner les toons, ce serait bien d'avoir les automatismes. Là, pour moi, c'est voilà, j'ai mis sur l'image dernière répétition, on est vraiment sur le dernier match en Ligue des Champions. Et là, il faut peut-être retrouver tout. Ça fait très longtemps, très longtemps. Je veux dire qu'il n'y a pas eu par exemple 2 matchs de suite pour Donnarumma et la défense type que j'ai aussi choisi. Peut-être une erreur, peut-être qu'il faut pas, mais je suis parti sur Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, la défense titulaire, Ligue des Champions. On retravaille tous les automatismes, on reprend confiance peut-être, parce qu'on prend des petits buts en ce moment. On a pris un but contre le Havre, on a pris un but contre Nantes, tu vois, ça fait pas rêver. On essaie de retrouver un petit peu tout ce qu'il faut. Avec je sais, et ça sera surtout le reste, dans la peur de la blessure, machin, mais
Ça va peut-être spoiler tous mes autres choix, mais on a tellement géré dernièrement, tu sais, contre Le Havre, on a tourné, contre Nantes, ça a tourné, t'as eu les changements, tu sais, pile à la 60e minute, tu sens que les changements, c'était pas lié au match. Et les changements, c'était les mêmes, qui est 2-0, 3-0, 1-1. 60e minute, on change 4 joueurs. On a tout géré dans le temps de jeu, maintenant, je suis sûr, on retrouve l'équipe, l'intensité. Non, non, je suis tout à fait d'accord avec la ligne de défense que tu proposes. Après, voilà, c'est très dur de rester sérieux avec ce curseur toujours qui demande cette exigence au plus haut niveau, surtout que les matchs en Ligue 1, c'est pas la même intensité qu'en Ligue des Champions. Mhm. Mais c'est vrai que c'est cette ligne-là qui se dégage avec Mendes, Pacho, Marquinhos et Hakimi pour surveiller la cage de Donnarumma. Ouais, pour moi, ça. J'ai hésité avec un, tu sais, genre Hernandez à gauche, ou un truc comme ça, parce que No Mendes, on sait En fait, il a une réputation maintenant de fragile, mais ça fait très longtemps qu'il n'a pas été blessé finalement. Il a eu une période Ouais. où ça a enchaîné, mais c'est, je sais pas, non mais Luis Enrique, un jour, faudra qu'il nous explique. Parce que je vois bien qu'il ait une gestion, mais il met un petit truc dans leur. Il a un thé magique, il a une potion, il a, je sais pas, c'est fou. Dembélé était tout le temps blessé, c'est fini. Nuno Mendes tout le temps blessé, c'est fini. Tu vois, il a réparé tout ça, je trouve ça impressionnant. Ouais, il a réparé tout ça, mais je pense qu'il y a un staff médical qui est là, il y a un préparateur physique, il y a un préparateur mental. Je pense qu'aussi tout ce qui est au niveau de diététique, savoir bien manger, bien récupérer, Bien la manger, bien récupération dormir. bien manger, bien dormir. Hein. On la connaît, la Voilà. récupération du sommeil aussi, Voilà, très important. Hein. On bien sait sûr. par exemple Cristiano Ronaldo dans une journée, c'est quelqu'un qui peut faire par exemple 3 à 4 siestes, ne serait que Mais dans quel une journée, c'est bonheur. très Ne me important. fais pas rêver comme ça, je vais partir. Non, mais pour dire, c'est des axes en fait très importants. Moi-même, Hmm. là, je suis en train de passer ces axes-là en termes de modules pour faire recruteur et éducateur Pa, sportif, pa, entraîneur pa, pa, spécialisé pa, au football. Et dans pa, les 7 pa, pa. modules, il y a tout ce qui est récupération, sport et santé au plus haut niveau et comment tu régénères en fait un sportif tout au long d'une semaine, d'un mois et d'une année. Et je peux vous assurer que le module, il est comme ça. Et ce qu'il y a à faire, en fait, c'est énorme. Et tu l'as dit, le staff, Luis Enrique, le Hmm. travail qu'ils sont en train de faire. Hernandez, qui était très fébrile, c'est quelqu'un qui a Et retrouvé ouais, vraiment du peps et un volume. Dembélé, c'est pareil. Donc, c'est fort. yallah, les gars, continuez, tout simplement. Écoutez bien ça sur le sommeil, mais U18 qui sortent en soirée les veilles de match. Écoutez bien. Et je suis d'accord aussi avec Reggie qui me dit que le fait qu'il soit marié, ça a pu. Mais c'est bête, hein. Mais Dembélé, ça a pu un petit peu le ranger. Arrête de sortir, arrête tes bêtises. Viens, soirée, canapé posé avec ta femme, et puis repose-toi bien. Des fois, derrière chaque grand homme, Mais, il y a une femme. y a- Grand message merci, à ma Nico, femme, j'allais mais le bien dire. sûr. Mais J'allais le dire. C'est Reggie qui nous a dit ça, mais il a bien raison. Si je suis aussi génial, dites-vous, c'est grâce à ma femme. On n'en parle pas assez, je Qui pense, mais craque. c'est les femmes des sportifs ou des footballeurs. Ouais. C'est des gonzesses qui te donnent une putain de force, une putain de puissance. Surtout les enfants aussi, quand ils sont là et qu'il y a cette attente, parce que tu es le premier supporter, c'est tes Bien premiers sûr. supporters, et c'est vrai que la famille, ça dégage une puissance, et quand c'est sain, ça t'emmène très loin aussi. Puis t'as des trucs bêtes. C'était la femme de Letellier, je crois, qui avait dit que sur les premiers mois des enfants, à chaque fois, Letellier est dans une chambre à part. Alors merci à sa femme, mais c'est des petits trucs comme ça, hein, parce que le bébé qui vient de naître, il s'en fiche que tu sois joueur de foot ou pas. Il se réveille la nuit, parfois, il pleure, machin. Et voilà, c'est des petites choses comme ça qui changent. Je sais pas comment Dembélé s'est organisé, je le laisse faire. J'espère que Vitinha, qui a eu un enfant il y a pas si longtemps, se sera bien reposé, puisque pour moi, il sera titulaire aussi. Hop, hop, il est fou. J'ai beaucoup hésité. J'ai vu les compos d'Arco, rotation, quel milieu on met. Pour moi, je le redis, c'est répétition générale. Neves, Vitinha, Ruiz. Et encore, en faisant ça, j'ai failli changer. Je pourrais rechanger à tout moment. Est-ce que c'est ce trio-là qui jouera contre Arsenal? J'ai un doute parce que Doué au milieu, pour moi, ça reste exceptionnel et ça permet de mettre, on va dire, les trois autres attaquants, tu sais, Dembélé, Kvaratskhelia et Barcola devant. Et j'ai du mal à sortir l'un de ceux-là pour le match contre Arsenal. Donc j'ai un gros doute là-dessus. Voilà. Je sais que Mikel Arteta, il n'a pas du tout été content du milieu de terrain, du match face à Crystal Palace. Il a dit qu'ils n'ont pas trouvé de Mhm. constance, ils n'ont pas eu cette maîtrise pour dominer le match. Et je pense que la force du milieu de terrain de ce Paris Saint-Germain-là, c'est ce triangle des Bermudes qui est Ruiz, Neves et Vitinha. Désiré Doué, il peut venir s'incorporer dans ce Ouais. triangle à 3. Mais je pense que ce vrai triangle à 3, c'est avec Ruiz. Et je pense que pour gagner ce match, en tout cas,
face à Nice et même contre Arsenal font un gros milieu de terrain. Je pense que le meilleur milieu de terrain version Luis Enrique, c'est pas avec Désiré Doué, c'est avec Ruiz, avec Vitinha, avec C'est Neves, parce que possible. ces trois-là rayonnent fortement, ils ont un volume, une telle complicité, et on Mm. sent que ces trois-là, c'est eux qui se sont installés en tant que titulaires, et faut repartir avec eux et leur redonner C'est cette possible. confiance-là. Il y a Reggie et Darko qui se battent pour un repos de Ruiz. Et je comprends parce qu'il a joué au dernier match, comme Vitinha. Mais c'est tout. En fait, moi, c'est le côté. On a déjà fait tourner contre le Havre. Et mine de rien, c'est des joueurs qui ont tellement l'habitude d'enchaîner du rythme, de machin. J'ai peur. Entre guillemets peur, hein, parce que le staff, de toute façon, s'il y a des... de toute façon, je fais confiance au staff. Nous, on essaie de chercher. Peu importe les choix qui sont faits pour le match contre Nice, quand je vais voir la compo, je vais faire oh là, ils sont fous. Je vais me dire ok, bah, eux, ils ont toutes les données. Mais d'un côté, moi, je m'inquiète du surrepos. Tu sais, on ménage, on ménage, on ménage. Quand on va arriver contre Arsenal, je sais plus qui le disait hier, mais quand on va contre Arsenal, il y avait grosse intensité. Peu importe l'équipe d'Arsenal, ils ont leurs défauts, machin. Il y aura de l'intensité, c'est sûr. C'est demi-finale Ligue des Champions. Et tu vois, qu'il soit un peu dur au démarrage si on n'est plus dans le truc. Et moi, je suis bien content qu'on joue contre Nice demain, dont on en reparlera un peu plus en détail après. Parce que pour moi, c'est gros match, justement. Ça va être intense. Nice, ils ont aussi des défauts, des qualités, mais c'est jeu intense. Et Frank Hayes, en général, ça presse haut, ça y va, ça machin, ça joue. Et justement, je trouve que c'est un bon test pour remettre tout le monde un peu dans le bas. J'ai vu au-dessus qu'il fallait le piller. Je crois que c'est Reggie qui l'a dit. Faudrait piller. Moi, je vois bien 60 minutes où tu fais jouer l'équipe, plus ou moins l'équipe, peut-être à un ou deux joueurs près, qui va jouer avec des champions. On y va, on se remet dans le à fond. Et après, tu fais jouer ceux qui ont des points à marquer, ceux qui ont besoin d'un peu de confiance parce qu'ils pourraient jouer contre Arsenal. C'est pour ça que, ouais, ce trio au milieu, même si Doué au milieu, j'avoue que j'adore. Je sais pas s'il a tous les automatismes dans le repli défensif et sortir du pressing bas parce qu'il est très fort pour faire transition vers l'attaque machin. Neves, Vitinha, Ruiz, ils se connaissent par cœur pour le joueur qui va redescendre des fois dans la défense à la place de Mendes, tout ça. Doué, je sais pas s'il va jusque-là. Non, je ne sais pas si Désiré Doué peut aller jusque-là. En tout cas, il va pouvoir aider et rentrer dans cette ligne de 3 parce que ça peut passer même à 4 en milieu de Bien terrain et sûr, prêter un main bien fort. sûr. Voilà, merci Mais comme Nico. Mais Dembélé, mais bien tout sûr. Mais nous, on simplement, présente un 4-3-3, mais c'est... voilà, mais c'est absolument pas ça. Luis Enrique, pour tous ceux qui savent pas, c'est un football total, comme à l'époque un peu de Guardiola ou du grand Ajax de Cruyff, c'est-à-dire tout simplement, on attaque tous ensemble, on défend tous ensemble, on met le surnombre du côté adverse comme on met le surnombre dans notre camp, et c'est le meilleur football en tout cas qu'on peut voir. C'est un collectif, mais c'est vrai que le choix des hommes est crucial, mais je pense que le meilleur milieu de terrain, c'est celui que tu proposes, même si après, Désiré Doué a des qualités, mais tu l'as dit, le repli défensif, c'est très important, et je pense que Ruiz, Neves et Vitinha ont plus de volume pour faire ça que Désiré Doué. Un peu plus, on va dire. Un peu plus. Même Même si, si après... très généreux aussi. mais il défend, c'est juste qu'il va moins... Enfin, je le vois moins, tu sais, décrocher dans la ligne de 3 en défense pour faire le jeu, même si... Je suis capable de tout. Franchement, Doué, c'est le joueur. J'ai jamais peur. En tout cas, quand il est à la balle, tout va bien. Et du coup, mais tu vois, Doué, mon problème, c'est que si je joue en attaque, faut sortir. Ah, pour l'instant, je sors Kvaratskhelia pour ce match, mais c'est une question de gestion. Barcola, il a pas arrêté de tourner aussi. Donc je pars sur Doué, Dembélé, Barcola en attaque. Et mais je me laisse convaincre très vite pour un Kvaratskhelia s'il doit démarrer le match. Il n'y a aucun souci. Je sais pas du tout ce qu'il faudra. C'est très 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 compliqué, que ce soit contre Nice ou contre Arsenal. Voilà. Mais Dembélé, j'ai envie qu'il enchaîne parce que il a pas marqué dernièrement, il était un peu frustré. J'aimerais bien qu'il se défoule un petit peu, qu'il retrouve le sens du but contre Nice, qu'il arrive contre Arsenal apaisé, c'est bon. On a remarqué, on a bien joué, détends-toi. Et Barcola à gauche parce qu'il est quand même fort et qu'il pourrait jouer. Même si moi je préfère toujours Kvaratskhelia en tant que comme joueur, je le trouve plus fin, un peu plus génial dans les choix, dans machin, mais en même temps, il n'est pas encore parfait. Tu sais, il y a des loupés. C'est dur de choisir. C'est dur. Et bonjour, Memento. Parce que, pardon, je le dis à l'écrit, mais bonjour, évidemment. Surtout Salut, s'il est Memento. arrivé. Ce n'est pas... je veux pas me tromper. Je veux pas dire de bêtises quand je vois « il y a Arthur et tout ». Mais c'est pas moi, espèce d'abruti. Enfin, non, oui, bien sûr. Arthur qui reviendra peut-être un jour dans les lives et sur YouTube, je l'espère. Bien sûr, il nous manque terriblement, mais il travaille en journée maintenant, donc c'est compliqué. Oui, là c'est le monteur. Oui, Guinaï, je me trompe pas, c'est toi. Bonjour Guinaï, bonjour le monteur. Je sais pas si t'as vu le début. Il y a une partie cinéma, t'en feras ce que tu veux. Je parle d'avance pour la vidéo YouTube. Tu trouves, tu mettras peut-être une musique d'accompagnement, je sais pas. Après, toujours, si on pouvait niveau droit, il y a la musique du Seigneur des Anneaux, mais je pense que tu ne pourras pas. Désolé.
Pardon, on repart sur la Monsieur compo. Fredon. Dembélé, Dembélé, Barcola, Doué, Ouais, pas de Kvaratskhelia qui joue pas contre Nice, mais qui joue contre Arsenal, qui joue ce match-là, qui jouerait pas. Voilà, franchement, le doute, il est. non, mais en vrai, toi, t'es entraîneur, moi, je suis en train de passer ça. Le plus dur, en fait, quand t'as un tel potentiel, c'est d'expliquer pourquoi eux, ils démarrent et les autres, ils vont sur le banc, en fait. C'est ça, en fait, pour tenir tout C'est vrai. ça. Et je pense que c'est la façon dont Arsenal, en fait, comment le PSG va aborder, en fait, Arsenal. On a vu contre Crystal Palace, Saliba, il fait des couilles. Hein, Ça pardonnez-moi de arrive la souvent, vulgarité. Arsenal, j'ai l'impression. Hein. Ça arrive en ce moment. Eux aussi se sont relâchés. Hein, il l'a dit en interview, Mm, inconsciemment, ils gagnaient 2-1, puis paf, ils sont rentrés dans le match du PSG. Eux-mêmes, ils ouais. l'ont dit, ils sont déjà dans le match du Paris Saint-Germain. C'est très très dur. Hein. T'es en fin de saison comme ça, tu vises les derniers objectifs, les derniers matchs de championnat. Le titre, c'est mort. Hein. L'APL, c'est fini. Oui, le titre, Liverpool, c'est presque officiel, là. Il leur ah faut un oui, point, c'est je crois. presque. Bon. Ah oui, complètement. Donc, tout le monde est déjà focus sur le match au parc. Mais c'est vrai que moi, je partirais aussi sur plutôt Barcola, Dembélé et Kvaratskhelia. Je ne mettrais Contre pas Nice ou Désiré Arsenal? Doué contre Arsenal. Je Et suis du déjà coup, dans le contre match Nice. d'Arsenal. Bah, contre Nice, je suis d'accord. Désiré Doué, Dembélé, Barcola, je partirais sur ça. Je dirais même, après, c'est pas possible, mais j'aurais remis encore Ramos. La barre transversale qui met comme Oh, ça la de la tête frustration. à mon. Barcola, il doit lui faire la passe. Ramos, c'est Ah, dommage qu'il mette la. voilà, il y a cette action-là aussi. Après, c'est comme ça. Mais c'est vrai que pour lui redonner encore un peu de temps de jeu et de lui dire Mm. t'inquiète, ton frein, tu vas pouvoir le lâcher, je l'aurais aligné titulaire. Mais sinon, je suis tout à fait Mon d'accord. problème, c'est que Dembélé, tu vois, ça fait quand même quelques matchs. Bon, ça fait pas super longtemps non plus, mais qu'il a pas marqué. Ça pourrait lui faire du bien. C'est pour ça, pour moi, Ramos, il rentre à la 60e parce qu'il peut très bien nous servir contre Arsenal. Il peut être super utile. J'aimerais bien qu'il joue un peu contre Arsenal. Ça peut être une arme. Il faut qu'il soit en confiance. Il faudrait qu'il marque. Mais en même temps, il y a ce match-là. Tu vois, il pourra peut-être jouer contre Strasbourg entre les deux et être à fond pour le retour. Par exemple, je pense qu'il jouera contre Strasbourg. Je le dis d'avance. J'ai failli mettre Lee aussi parce que Lee, il revient plutôt bien. Il pourrait peut-être nous servir aussi contre Arsenal. Je pense pas qu'il rejouera en neuf. Lee pourrait jouer ailier droit, il pourrait jouer au milieu. J'ai vu que certains veulent même que ce soit Lee plutôt que Vitinha au milieu. Je pense que les gens s'enflamment un peu. Lee, il a été bon contre Le Havre au milieu, ok. Ouais, non, franchement, il Vitinha a fait été peur. un peu décevant contre Nantes, d'accord. Allons pas tout mélanger. J'ai quand même du mal à pas réaligner l'équipe qui a broyé du Liverpool à domicile ou Aston Villa. Voilà, Lee, doucement. Je pense qu'il rentrera. Je pense qu'il joue. Il aime. De toute façon, Luis Enrique l'apprécie, je comprends. Je trouve qu'il a été pas mal, Lee, en ce moment. Mais. Et là, je viens de voir Reggie qui nous propose Mayoulou. Mayoulou, je le vois pas du tout titulaire contre Arsenal. Peut-être qu'il jouera parce qu'il est quand même très fort. Il a du potentiel. Jouer contre Nice, oui, titulaire. Et c'est là où il peut être titulaire. À la base, et merci Reggie, Mayoulou, je l'ai mis titulaire hier soir. Et finalement, je me suis dit non, ça va être répétition générale. Mais si tu fais tourner, oui, Mayoulou, il peut jouer. On n'a pas mentionné Zaïre Emery, mais je pense qu'il a joué. Là, il a pas mal joué depuis son retour de blessure. Je vois bien le. Allez, repose-toi un peu. En plus, il a joué dans tous les sens, le pauvre. Mais il rentrera. Pour moi, les changements, tu vois, à la 60e, tu as du Mayoulou, Kvaratskhelia, Ramos, Zaïre Emery, Hernandez qui rentrent. Voilà, à peu près à la 60e. Et. Parce que c'est les joueurs qui sont vraiment des concurrents. Peut-être Beraldo. Non, Beraldo, il jouera pas contre Arsenal. Pour de vrai, si Marquinhos et Pacho vont bien, il jouera pas. Pour moi, c'est les 5 joueurs qui joueront plus probablement contre Arsenal, qu'on aura besoin peut-être sur 20-15 minutes à un moment. Voilà, je dirais ça. Non, non. Ouais, je suis d'accord sur ça, mais je reviens moi sur Ousmane Dembélé, où je trouve qu'il y a pas mal de personnes qui lui tombent un petit peu dessus en ce moment. Je dis pas que tu Ouais. lui tombes dessus, Nico, mais Ah non, non. Ousmane, même s'il donne pas de passe décisif ou il marque pas, quand on voit tout ce qu'il fait sur le terrain, les décalages, Clairement. les courses avec ou sans ballon, il est à la création des actions, etc. C'est Mhm. énorme. Alors oui, peut-être que là, il est un peu moins décisif. Ça va revenir le mojo peut-être contre Arsenal, c'est là qu'il faut le voir. Mais c'est vrai que je trouve que c'est un peu cruel parce qu'il y a toute cette Non, partie mais les sans gens sont ballon très durs. qu'on regarde pas. Et c'est vrai que ce qu'il fait cette année, c'est incroyable. Et non, non, le Ous continue comme ça après devant le but. C'est sûr, tout le monde veut voir des pions, mais le travail qu'il fait à côté, c'est énorme. Je suis bien d'accord avec ce que dit Darko, d'ailleurs. Contre Nantes, c'était peut-être son plus mauvais match en 2025, et c'était pas nul. C'est juste que c'était un peu moins. Puis en plus, Dembélé, en fait, il a mis tellement de buts que maintenant, les gens en font un serial buteur, Lewandowski. Tu sais, s'il marque C'est pas, c'est ça un en mauvais plus. match. Mais faut arrêter. Moi, là, ce que je dis, c'est C'est plus ça. pour sa tête, pour sa confiance. Tu sais, il était frustré contre Aston Villa. C'est un peu agacé aussi contre le dernier match contre Nantes. Tu vois, tu sens qu'il est un peu agacé. J'aimerais bien qu'il remette un but.
Voilà, il se remet bien, qu'il soit dans une équipe qui tourne à fond, qu'il se sente, voilà, qu'on évite les petites brouilles du cerveau. Ça va vite, hein, le cerveau. Peut-être un petit peu, ah, ça fait longtemps, j'ai pas marqué. Voilà, qu'il retrouve. L'agacement, c'est aussi dû au relâchement aussi, Ouais, bah Lucas, oui, hein. oui. C'est pour ça qu'il retrouve un PSG à fond, Ah oui, qui oui. soit bien. Mais moi, Dembélé, oui, un petit peu moment. Après, il est passeur décisif pour Nuno Mendes contre Aston Villa. Il a fait des efforts défensifs incroyables et je pense qu'il les fera encore contre Arsenal et ça sera un point important. Euh, je me demande s'il est là contre Nantes, est-ce que c'est pas lui qui lance l'action, qui fait la passe à Lee, qui ensuite fait la passe à Je me Vitinha? rappelle plus. Je crois que c'est Dembélé qui a C'est possible, l'avant-dernière passe, il me semble. c'est Sachant possible. que j'ai loupé le but de très peu. Je l'ai revu après ralenti, mais il me semble que c'est lui qui fait l'avant-dernière passe. C'est comme Vitinha, hein. Il a été un peu moins bon contre Nantes, oui. De là à dire qu'il fait pas de belle année 2025, les gens sont un peu Oh non, fous, mais après c'est les gens. Moi j'ai noté un truc sur les réseaux quand on fait pose des questions sur les réseaux sociaux, c'est quand même souvent les gens énervés entre guillemets qui s'expriment le plus. Il y a plein d'autres gens calmes qui savent faire la part des choses, tranquilles, du recul. Vitinha, c'est pas un mauvais joueur. Il a un défaut qui m'agace. Je comprends qu'il agace en tout cas. Il pourrait jouer des fois un peu plus, on en parlait hier, avec plus de spontanéité, tu c'est sais, en qu'il touche le ballon. profondeur. Ouais, de temps en temps, ça. Surtout, c'est Kvaratskhelia, je pense que tu l'as vu comme moi, de temps en temps, il s'appuie sur lui, il redémarre, et t'as un espace, tu te dis, c'est jouable. Et Vitinha, il le fait pas trop. Il le fait très, très rarement, cette Ouais. passe-là. Luis C'est- Enrique, ça l'a agacé. Même Luis Enrique, qui aime bien la possession, je pense qu'on se dit, non, mais vas-y, envoie-le maintenant. C'est bon. Et Ramos, des fois, qui est un petit peu frustré. Il y a des appels de Neves. Franchement, je vous invite un jour à faire un focus sur Neves. Il fait des appels, surtout quand c'est Dembélé en neuf, parce que Dembélé décroche. T'as Neves qui démarre en profondeur. Tu te dis, il y aurait moyen d'aller chercher quelques buts en plus comme ça. Voilà, pour moi, c'est le petit truc Vitinha, faut qu'il avance là-dessus. Après, il y a tellement d'options que tu peux choisir Bien déjà sûr. toi-même, balle au pied, à essayer d'augmenter de quelques mètres. Tu as des options à droite, tu as des options à gauche. Tu peux faire la transversale de l'autre côté. Tu peux jouer court avec Vara, avec Vici, avec Neves. C'est suivre le sens et le tempo en fait du jeu. Mhm. Mais c'est vrai que des fois, quand tu le suis pas, Mais c'est dur. c'est Puis c'est c'est plus dur frustrant, d'en c'est haut clair. que sur le Et c'est terrain. très dur en plus. No. Voilà, faut jamais oublier que nous, derrière la télé ou dans les tribunes, le foot est beaucoup plus simple que sur le terrain. C'est difficile quand on est sur le terrain. Voilà, faut jamais Ouais, mais l'oublier. faut pas quand même oublier que quand tu rentres dans un vestiaire comme le Paris Saint-Germain que tu as avec Luis Enrique, tu te tapes du tableau, ou sur le tableau, le mec il te fait monter, t'as une croix ici, faut monter là, la circulation faut la faire passer, faut remonter par là, etc. Il te dit bah vas-y la crée, toi quand t'as le ballon, qu'est-ce que tu fais? Montre-moi qu'est-ce que tu fais quand t'as le ballon. Tu vois, ça c'est pas possible. Et Léonie qui C'est devient pas fou, ça possible y de est. faire Ouais. ça. Non mais c'est vrai. Un jour, faut qu'on On se a fasse. Courbis Bah oui. qui parlait à Zidane et qui lui disait mais quand t'es dans le couloir là, et que tu fixes les deux mecs et que tu es sur la ligne de touche, c'est prévu que tu élimines les deux mecs à chaque fois et que tu sors du petite zone, parce que tu peux donner le ballon sur le Mm. côté, mais tu élimines tout le temps, c'est prévu. Et il te dit, bah, je sais pas, coach, c'est de l'instinct. Mais si, on parle de Zidane, mais si tu as 11 joueurs qui te disent à chaque fois avec le ballon, c'est de l'instinct, c'est mort en fait. Et dans Ouais, les non, tu peux grands pas faire que vestiaires, l'un. tu peux faire que de l'instinct. Et Luis Enrique, forcément, il y a cette conférence de presse où il disait si je pourrais envoyer des électrochocs, je les enverrais à mes joueurs pour savoir où ils doivent se placer. Bah Bah oui, voilà, on pouvait. il y a un cursus à suivre avec le ballon, et si tu le respectes pas, même s'il y a but derrière, il sera pas d'accord parce qu'il te dira non, 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 c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Ouais. Ah bah toi, il y a Reggie qui a la même référence que toi sur les coups de jus à mettre aux joueurs. Mais bien sûr, mais je peux même vous dire que ce soit en U10, U18 et tout, j'ai déjà eu des joueurs où bizarrement, enfin bizarrement, parce que tu dis toujours ouais, faut donner un plan de jeu, faut un plan de jeu, faut un plan de jeu, et je suis d'accord. Des fois quand je vois, tu sais, c'est Galtier qui disait beaucoup, moi je leur donne beaucoup de liberté. J'ai l'impression que Galtier il a vraiment pas de plan, et c'est flippant. Il faut un plan. Si, il en avait un. Mbappé, il jouait à Mbappé. droite. Tu te Ah ouais. souviens, Et contre le Bayern, ça m'a tué ce match c'était là où noté sur le côté. Oh, putain. où Bayern ou Mbappé sur le banc. Oui, mais mon plan offensif était sur le banc. Mon Dieu, quelle horreur. Mais Oh là en là. U10, U18, toutes les catégories. Et je suis sûr qu'en pro, c'est pareil. Je me demande si Neymar, par exemple, c'est pas pareil. Et peut-être que Dembélé, c'est ça. Des fois, il y a des joueurs, ils sont plus performants quand tu leur dis que le plan, c'est que tu sois libre. Fais ce que tu veux. Fais ce que Ah tu oui. veux, mais il faut quand même que autour, tu peux pas dire à tous tes joueurs fais ce que tu veux. Faut qu'il y ait une structure, une base. Et c'est là, je pense, où Ruiz, par exemple, est très fort, c'est qu'il équilibre. Quand il y a des joueurs qui montent, qui machin, vous inquiétez Ah pas, je non, suis oui, c'est derrière un vous, monstre. je suis Ah là. ouais. Et il te faut des joueurs comme ça, des fois qui juste vont pas aller chercher à mettre des buts, rien, qui jouent simple. Je joue vite, mais moi, c'est juste l'équilibre de l'équipe. C'est mon truc, c'est un constructeur, un équilibre, je sais pas, vous l'appelez comme vous voulez, mais merci à Ruiz. Et tu vois, des doués, je me demande s'il est pas plus fort quand juste, tu sais quoi,
libre, fais ce que tu veux. Et Dembélé, je pense que c'est beaucoup du faire l'instinct. Vas-y, s'il faut prendre l'espace, prends-le, machin. Et Vitinha, bah, il est pas trop là-dedans, mais en même temps, il s'assure en permanence que le PSG ait la balle. Et parfois, on aimerait qu'il joue plus bien avant, mais peut-être que lui, dans sa mission, et peut-être que Luis Enrique lui dit, je veux en priorité qu'on ait la balle. Ok, si tu le sens vraiment, vas-y. Et peut-être que des fois, là, il va lui dire, non, mais quand même, bon, tu peux le tenter. Tu peux. Vas-y, faut qu'on ait la balle, mais t'inquiète pas, des fois, on voit en profondeur, tu vois. Ah, mais Nico, si toi, t'es Dembélé, t'as cette qualité d'élimination en 1 contre 1, de vitesse, etc. Mais à un moment donné, quand t'as éliminé, qu'est-ce que tu fais? Moi, je mets des buts, moi. Bah, ouais, puis Ah, faut mais que les autres si t'as des aussi. buts, si toi t'as éliminé, t'es là. T'as un joueur qui est là. T'as déjà fixé. Tu sais que la logique, c'est quoi? C'est que t'as fixé, t'as plus glissé le ballon au collègue, il a plus qu'à la pousser au fond. On est Ouais. d'accord. T'as quasiment Ouais, ouais. 99% de taux de marqué. Mais peut-être que toi, tu vas essayer de frapper et de marquer. En fait, c'est que des choses comme ça, en fait. Et c'est de faire le plus simple. T'as éliminé, ok. Mais après, qu'est-ce que tu fais avec le ballon? C'est quoi tes options? Lève la balle, radiographie le terrain, et tu vas voir que tu vas avoir encore plus d'options. Peut-être que tu peux frapper, mais tu peux la donner parce qu'il y a un collègue, il t'a suivi, et il est bien placé. T'as plus qu'à la donner, et la puf, c'est but. Mais ouais, mais c'est. Et Au c'est détriment toujours de plus quelqu'un simple, bien sûr. qui peut éliminer, Nicolas, et qui a la tête dans le guidon, et le mec, il a rien vu, puis il s'encasse dans le défenseur, ou Comme dans Barcola le l'autre caca. fois, qui élimine et C'est qui très va dur, sur le hein. gardien et Ah oui, qui. non, Mais c'est dur. Faut savoir que ça va très vite, faut tout gérer en c'est même très temps. dur. Et qu'on Oui. a on sait qu'on a un fou sur Twitch, il y a Reggie. Si le PSG va au bout en Ligue des Champions, sur ma vie, je floque Fabien Ruiz sur mon maillot. Moi, c'est Luis Enrique, hein. J'ai un gros doute. J'ai un gros doute. Luis Enrique sur un maillot, franchement, ça le fait. Non, les gars, je vous Ça le jure, fait. Luise, peut-être que son prénom, il est pas sexy, mais quand tu l'as avec toi dans l'équipe, tu dis merci, mon copain. Ouais, c'est quand même le genre de joueur, ça fait plaisir. On va C'est peut-être un passer poney. C'est à un la. poney, le machin. On va passer aux petites présentations de Nice pour passer au prono et puis passer ensuite, parce qu'on a tous plein de travail. Ensuite, on enlève la petite compo au PSG. Nous, voilà, on le dit, on est parti sur répétition générale. On met la meilleure équipe possible ou presque. Et après, on verra. Bon. Peut-être que ce sera pas ça. Peut-être que ce sera ça. Je vous mets tout de suite là. Hop là, les petits niçois, comme d'habitude. L'avant-goût, on va dire, de l'article qui sera sur Paris Fan, comme d'habitude. Yes. La présentation de l'adversaire, des aiglons qui veulent l'Europe, parce qu'on aura une belle équipe, bien sûr. Il y a une belle équipe en face. Nice qui est 5e quand même en Ligue 1, mine de rien, peut complètement jouer encore la 2e place, d'ailleurs, qui peut aussi se retrouver en dehors de la course à l'Europe. C'est pour ça que j'aime ce petit match, c'est que Nice, ça sera du très sérieux. Nantes, bien sûr, jouer le maintien, mais Nice, c'est le haut du classement, qui a clairement des trucs à jouer, qui veut se battre, qui a un football offensif avec Franck Hayes. On a une compo probable à vite fait pour l'instant qui est sortie dans l'équipe. On a un 3-4-3, ça joue haut, ça presse, ça met du rythme, ça met de l'impact physique, hein, milieu de terrain, tout ce que tu veux en attaque. Guessant, qui est plutôt bien classé, je l'ai. Il est 11e meilleur buteur du championnat quand même. C'est pas mal. D'ailleurs, c'est 11e, je crois que j'ai fait une erreur, il me semble qu'il est 8e, mais c'est pas grave. Faut que je relise encore. Mais il a mis 11 buts, je pense que dans mon cerveau, je me suis trompé. Jonathan Klaus, meilleur passeur niçois. 7 passes décisives, comme il y a beaucoup de passes décisives, je trouve, cette année en Ligue 1, c'est pas plus mal. Attention, du coup, à ces débordements, centre, but, on connaît bien. Attention à la transition niçoise. Ça va être du match très sérieux. 5 derniers matchs. Boulka, ancien de chez nous, bien sûr, qui nous a déjà éliminé en tir au but en Coupe de France saison, bien sûr, mais pas cette année, Les 5 derniers matchs, Nice qui prend des cartons rouges. Dans les 5 derniers matchs, il y a 2 cartons rouges quand même, mine de rien, un petit peu tendu nos Niçois, peut-être. Ils ont fait un match nul contre Auxerre, ils ont perdu 2-1 contre Monaco, ce qui est pas, c'est un mauvais résultat pour eux, mais c'était pas honteux. Contre Nantes, est-ce que je me suis pas trompé? Attention, le Nicolas qui doute. Est-ce que Nice aurait perdu contre Nantes? Mais je crois que oui, ils ont vraiment perdu contre Nantes. Mais ça me resurprend. Ils ont perdu contre Nantes. 2-2 contre Strasbourg. Putain, une mauvaise période en fait pour Nice, qui est 5e quand même. Donc attention, 2-2 contre Strasbourg. C'est comme Monaco. C'est pas un mauvais match parce que Strasbourg, c'est une très belle équipe, mais c'est un plutôt mauvais résultat pour Nice. Victoire 2-1 contre Angers, ça n'a rien de très impressionnant. Nice qui n'est pas dans une super période, mais qui reste une équipe dangereuse. On a dit Guessant devant, Laborde, c'est un peu le vieux loup de la Ligue 1. J'ai l'impression qu'il est là depuis 20 ans, il met toujours des buts. Il finit jamais meilleur buteur, mais il est toujours là pour mettre sa petite dizaine de buts sur une saison. Boga, attention Boga, niveau percussion, dribble.
Boudaoui au milieu, est-ce qu'on le voudrait pas au PSG? C'est peut-être le joueur niçois qui, si on me dit il doit signer, je me dis bah viens bonhomme, viens, belle équipe. Rosario quand même qui est pas dégueu. Absence en défense. Oh, on parlait de Laborde en vieux loup de la Ligue 1. Mais attends, mais Dante, il est là depuis. Je sais pas, parce qu'avant il a joué en Bundesliga, mais ça fait quand même un moment. Il a quoi? Il a 41 ans maintenant, le vieux bougre. Mais il est blessé. Normalement, il sera pas là, blessé au genou. Peut-être fin de saison d'ailleurs, c'est pas sûr. Pourquoi il me dit doucement, Nico? Qu'est-ce qu'il veut, Reggie? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il a? Oui, 41 ans. Qu'est-ce qu'il veut? Oui, on va quand même sans doute les battre. Mais après, tu vois, j'ai été surpris de voir Nice. Bon, Nice 5ème, je m'y attendais. Je suis surpris par leur série en cours qui est quand même relativement mauvaise. Hein. C'est très peu de points pris récemment. Mais attention, très belle équipe. Moi, je me méfie de tout ça. Je vous laisse sur la compo probable pendant qu'on se fait peut-être le prono avec tout ça. Donc voilà, belle équipe. Jeu intense, je le redis, moi je suis très heureux qu'on joue contre Nice maintenant contre Arsenal. Pour ça que c'est ma compo, je pense que c'est le match pour se remettre dans le rythme. Parce que là, si le PSG joue tranquillement gestion, je pense honnêtement qu'on peut perdre le match. Très clairement contre Nice. Nantes, il y avait moyen de gérer, ils ont joué en 5-3-2, machin. Ils sont passés vite fait en 4-3-3 pour aller mettre un but, mais voilà, ils voulaient pas venir chercher. Nice, je pense, ne jouera pas défensif. Je pense qu'il faudrait être prêt. Mais je pense clairement qu'on peut le... Franchement, c'est mon prono un peu classique, mais un 3-1 contre Nice, je trouve ça... Parce que c'est une belle équipe, bien sûr, c'est, il me semble, la 5e meilleure attaque du championnat, 6e meilleure défense. Tu vois que c'est une équipe haut de classement, clairement. Mais le PSG, si on est en mode répétition Ligue des Champions, on peut leur faire très mal. Je vois quand même un but pris parce que Nice, je pense qu'ils ont toutes les armes pour nous mettre un but et que nous, on fera pas 90 minutes à fond. Je pense que ce sera 60, 70 peut-être. Après, il y aura forcément de la gestion, consciente, inconsciente, je sais pas, mais il y a quand même 2 finales de Ligue des Champions qui arrivent. C'est humain que les joueurs aient pas envie de se blesser ou autre. Donc voilà, 3-1, début Dembélé, évidemment. Faut qu'il marque. Doué en ce moment parce qu'il est inarrêtable. Et le dernier but, j'ai envie de dire Barcola, mais en ce moment il n'arrive pas à marquer. Il marquera contre Arsenal, donc ce sera pas lui. Un petit but de Hakimi qui va rejouer et qui va marquer. Ça commence à me manquer. Un petit but de Hakimi, ça me paraît pas mal. Qu'en penses-tu, Laoni? Sur quoi tu te lances? Ah bah, moi, écoute, tant qu'il y a la victoire, ça me va toujours. Ça va pas être simple, hein, ce match au Parc des Princes face à Nice, ça c'est clair. Ça serait bien qu'on fasse un clean sheet. Je suis d'accord sur le score de Darko, un 2-0. Allez, 2-0. Tranquille, on se prépare, on gère bien le match, on prend pas de but, on défend bien, on ferme la baraque. Un but de Dembélé, allez, de Doué. Je signe aussi. Mais, tu piques les pronos, eh bah bravo. Le mot d'ordre pour moi, ça serait vraiment pas de prendre de but. Et encore moins, puis arrêter ou dans des espaces aériens où on est très faible. Ça va être le point faible, je pense, sur ce coup-là. De pas prendre de but comme ça serait chagrinant. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'Arsenal n'a pas remis un but sur coup de pied arrêté hier, par exemple? Ça, on en reparlera. Je sais qu'on a beaucoup mentionné Arsenal, c'est normal. Bien sûr, on fera un point sur Arsenal, leur match contre Crystal Palace, où j'ai vu des petits enseignements, même si on se méfie toujours du dernier match championnat avec des champions, bien sûr. Mais Arsenal, je vous le dis d'avance, a encore marqué sur coup de pied arrêté. Nous, c'est tellement une évidence qu'on va en reprendre un. Mais tout le monde le voit et on le voit tellement venir que ça va pas arriver. je nous connais. Mais quand même, on le voit bien venir. Je noterai que Laouni a piqué un prono. Je pense que c'est une première dans l'histoire de Paris Fan. Il a pris le score, il a pris les buteurs. Allez, 2-0, on s'emmerde pas. C'est parti. Reggie nous met un 2-2. Et 2-2, c'est complètement possible. Ça me fait pas plaisir, mais c'est complètement possible. Je vous dis là, sur la série de matchs qui nous restent en Ligue 1, les 2 matchs qui m'inquiètent, entre guillemets, parce qu'il y a... mais Strasbourg, c'est le piège, mais Strasbourg qui joue aussi la course en Ligue des Champions, qui est entre les 2 demi-finales de Ligue des Champions. Mais bon, d'abord Yanis, quoi? Non, j'ai mis 2-2. Ça la méno en plus. Oh, quoi? C'est Ramsès si jamais? Quoi? Bah si, t'as mis 2-2, Régis, ce que j'ai dit, 2-2, non? Pourquoi il met un petit 2-2? Ah non, c'est Ramsès. Pas. Donc, mais t'as dit quoi, Reggie, alors comme prono? Pardon, j'ai mal vu. Je vous le dis parce que vous êtes affichés dans la même couleur dans le chat et j'ai pas fait attention en lisant trop vite. Vous êtes tous les deux en violet, comment vous avez une couleur différente? Pardon. Évidemment, mais que nous dis-tu? Reggie, t'as mis ton prono, toi? T'as pas mis de prono, mais c'est de ta faute aussi. Il est où, Reggie, ce prono? Comment on fait pour finir sans ça? Franchement, il nous faut un prono de Reggie. J'ai rien dit. Bah oui, mais...
Je suis possédé. Est-ce que je suis possédé? Peut-être. 4-1. Certains se sont demandé si je prenais des substances illégales. C'est possible aussi. Mais je ne dis rien. Non, je ne prends que du thé. Je pense que c'est déjà bien. Oui. Le monteur, il le sait. Parce qu'en plus, le monteur, il a des dossiers. Des choses depuis longtemps. Des dossiers, des avant-vidéos. Voilà. Mais des fois, il le mettait. Des fois, il le mettait depuis... Bon, j'essaye de me calmer. J'essaye de me soigner. J'essaye maximum pour vous, pour le maximum. On donne tout, un dossier de dossiers. T'as une compilation. Un jour, on sortira peut-être. Le problème, c'est que maintenant, vu que je lance en live, je me défoule avant et du coup, c'est pas enregistré. Mais petit à petit, je suis avec vous. Ça fait beaucoup là. Et Reggie, voilà, je me suis un peu énervé un petit peu vite. C'est vrai que. Alors que je suis pas du tout colérique, mais bon, on s'amuse, on rigole. 4-1. Oh, bah enfin les buts! Oh! Pardon. Depuis tout à l'heure, je meuble, j'attendais tes buteurs. Doublé de Doué. Ah ouais, pour toi, il est chaud. But de Nuno Mendes et Hakimi. Si c'est réussi, si t'as la moitié de ça, si t'as un but de Nuno et Hakimi, si t'as le doublé de Doué et le score, bien sûr, il y aura chanson. Il y a eu hier, hein. Ah, sacré cote, ouais. Alors là, je le conseille pas forcément pour miser quelque chose. Mais ceux qui n'ont pas vu, Darko a eu sa chanson improvisée hier. Hein, donc allez-y sur le prono, je le répète. Le bon score, entre guillemets seulement. Ce sont des applaudissements. Le bon score, et on va dire à la moitié des buteurs, c'est une chanson improvisée. Et quel bonheur. But de Barcola et Hernandez. Alors là, je peux te dire, si t'as Hernandez, rien que but de Hernandez, je te fais une chanson. Déjà, ça serait costaud. C'est un plaisir de chanter. Ah, et notre Guinée qui se lance 3-0. But de Dembélé, Ruiz et Marquinhos. Moi, Marquinhos, je vous spoil pas, mais je vous le garde pour Arsenal. C'est le moment. Ça va être incroyable. Arsenal, ça va être des buts de Barcola et Marquinhos. Ça va être, je vous le dis d'avance. Mais c'est pas que eux qui ont marqué, parce qu'on va mettre des... Je sais pas encore. On verra tout ça. En tout cas, c'était un plaisir. Il va être temps de se relancer sur les articles, tout gentiment. J'ai passé un super moment. PSG Nice, du cinéma. Oh là là, j'ai oublié un truc. La nourriture niçoise, mais on en a parlé hier, c'est pour ça. Le pain bagna, je sais plus qui d'entre vous dans le chat s'est lancé. Excellente recommandation. La salade niçoise, un peu facile, un peu surcotée. Ouh là là, je crée des problèmes. Est-ce qu'elle est surcotée, la salade niçoise? Grand débat dans les commentaires, pardon. Ouais, j'aime bien, mais c'est pas ma préférée. Voilà, je veux pas me créer de problème. Merci. Là où on est devenu, surtout pour parler foot, à ceux qui s'énervent quand on parle cinéma et autres, on parle aussi foot. Je pense qu'on a très bien parlé foot. Oui, c'était Darko. Merci Darko, mon armée numérique, mon ingé son. Bien sûr, heureusement que tu es là. Un aiglon laqué très fort. Merci Reggie, j'aime beaucoup. Très belle idée. Merci Laouni. Pardon, merci Laouni. Je dis merci à tout le monde. Merci à toi, merci à Nico, merci à tout le monde. Et puis on se retrouve peut-être pour le débriefing à chaud du match PSG Nice. Donc à très vite. J'espère, parce que ça fait longtemps que t'es pas venu. Il se passe quoi? Tu te prends pour qui? Il est fou, lui. J'ai tourné quoi avant-hier. Oui, mais à chaud, c'est juste après le match. Mais merci lundi, parce qu'il y avait que toi de dispo, c'était chaud. Ah ouais, match vendredi. Pour un débrief comme ça à poser, moi ça va être très compliqué. On reparle de ça. Peut-être qu'il y aura Laouni dès vendredi soir. Ouais, je ne mets pas de pression, mais t'as pas le choix. Et on verra. Je sais pas s'il y aura d'autres dans le week-end. C'est compliqué le week-end. Week-end, ça va être compliqué. Ouais, ça va être compliqué. Et après lundi, il y aura déjà Arsenal. Ça sera bien sûr tout ça. Merci à Darko Ramsès qui m'a fait faire une bêtise. J'ai dit que c'était le prono de Reggie. Je suis impardonnable. Je suis un moins que rien. Merci Reggie d'être là, qui nous a rejoint il n'y a pas longtemps. Et c'est un bonheur. Aiglon laqué, pain bagna. Faites-vous plaisir devant ce PSG Nice. On essaie de se retrouver avec Laouni. Du coup, j'espère que vous le retrouverez lundi, juste après le lundi. Voilà. Allez, il est temps de s'en aller. Vendredi, juste après le match. Des gros bisous. Vous êtes les meilleurs. Merci bien sûr YouTube. Vous êtes aussi là. On vous oublie jamais. Des gros bisous. On sera là pour parler dans les commentaires. Profitez bien du match. Profitez. On vous aime. Gros bisous. C'est parti. Le Seigneur des Anneaux, ça envoie.